Bon, nous voici rendus à l'exercice sur les compléments du verbe, c'est-à-dire les CD et les CI. Donc, tu vas trouver la théorie qu'on vient de faire dans le cahier vert, page 200 à 202. Alors, on est parti. Tu vas voir que c'est peut-être pas toujours évident, mais reste concentré, puis tout devrait bien se passer. Il faut se souvenir que le CD et le CI sont tous les deux des compléments du verbe. Ils complètent le verbe et ils sont généralement placés après le verbe. Souvent, quand ils sont pronoms, par contre, ils se trouvent devant. On va y arriver. Ensuite, les compléments du verbe font partie du prédicat. Ça, c'est la règle de base. Il faut que tu te souviennes de ça à tout jamais. Passons au CD. Le CD est souvent un groupe du nom ou un pronom. Pour le trouver, on pose la question « qui ou quoi » après le verbe. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Dans chaque phrase, souligne le verbe conjugué, ensuite surligne le complément direct et écris la question qui t'a permis de le repérer, c'est-à-dire le qui ou quoi. Parfait, on va souligner le verbe, c'est ça qu'il nous demande. Donc, les feux d'artifice éclairent le ciel. Je souligne mon verbe, j'ai l'habitude de l'identifier comme ça. Et on me dit de surligner le complément direct. Pour trouver le complément direct, ici, j'ai posé la question « quoi » après le verbe. Les feux d'artifice éclairent quoi? Le ciel. Je l'ai surligné. Et voilà, ça, c'est mon CD. Pendant la soirée, Mathéo allumera un feu de camp sur la colline. Je souligne mon verbe. Et je pose ma question « qui ou quoi » après le verbe. Mathéo allumera quoi? Juste à la question « quoi ». C'est quoi ma réponse? Il allumera quoi? Un feu de camp. Le « quoi » ne répond pas à « sur la colline ». Comprends-tu? C'est pour ça que je ne le surligne pas. En fait, je ne le surligne pas parce que c'est un complément de phrase. Sur la colline, pendant la soirée, Mathéo allumera un feu de camp. Si je peux le déplacer, je le sais que ce n'est pas un CD ni un CI parce que les CD et les CI ne sont pas effaçables. J'en ai absolument besoin pour que ma phrase fasse du sens. Ces fleurs exotiques ont des couleurs différentes. Ici, « ont », c'est mon verbe. Elles ont quoi? Des couleurs différentes. C'est mon CD. Le bruit sourd a surpris cet enfant apeuré près de la fenêtre. A surpris, c'est mon verbe au passé composé. Le bruit sourd a surpris qui? Il a surpris cet enfant apeuré. Il est comment l'enfant apeuré? C'est comme un adjectif. Près de la fenêtre, c'est un complément de phrase qui indique un lieu. Près de la fenêtre, le bruit sourd a surpris cet enfant apeuré. Donc, ce n'est pas un CI ou CD. C'est un complément de phrase. Ça va pour ce numéro-là? Numéro 2. Dans le texte suivant, souligne les verbes conjugués et surligne 4 compléments directs. 4 CD là-dedans. D'accord. 1, 2, 3, 4. 4 phrases. Ah ben, regardons ça. Les météorologues étudient, ça c'est mon verbe, les conditions atmosphériques. Ils étudient quoi? Les conditions atmosphériques. Ça, c'est mon CD. C'est écrit souligne et surligne. Ça marche. Ils prévoient l'évolution des systèmes dans l'atmosphère. Mon verbe est ici. Ils, c'est les météorologues. Ils prévoient quoi? Ils prévoient l'évolution des systèmes. Et cela se passe dans l'atmosphère. C'est pas dans le CD. C'est un complément de phrase. Ainsi, on connaît les prévisions du temps. Connaît, c'est mon verbe. On connaît quoi? On connaît les prévisions du temps. Ça marche. Ici, peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi du temps rentre dedans. C'est qu'en fait, ce n'est pas un complément de phrase. Est-ce que je peux dire on connaît les prévisions et cela se passe du temps? Non. Il va rentrer dans le CD. C'est un complément du nom, prévision. C'est les prévisions de le temps. Les prévisions, je pose ma question. Les prévisions de quoi? Du temps. Je pose ma question à partir d'un nom, c'est un complément du nom. Et voilà. Par ailleurs, ces spécialistes avertissent la population de l'arrivée des catastrophes naturelles.
ici, un petit peu... on cherche un CD. Ces spécialistes avertissent, c'est mon verbe. Ils avertissent, ces spécialistes avertissent qui? Ils avertissent la population. C'est tout. Si j'avais, là, ça c'était pas dans la question, mais je vais le faire en bleu, là, parce que ça n'a pas rapport. Tu n'étais pas obligé de faire ça, mais ici, il y a un CI. Ils avertissent de quoi? De quoi ils nous avertissent? De l'arrivée des catastrophes naturelles. Ça serait un CI. Je pose ma question à partir du verbe. Il y a une préposition, CI. Mais bon, tu n'étais pas obligé de le trouver, c'était pas dans la question. Maintenant, le CI est souvent formé d'une préposition à, de, pour, sans, il y en a d'autres, suivies d'un groupe du nom. Pour le trouver, on peut poser les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, pour qui, pourquoi, avec qui, OK? Toutes les qui ou quoi précédées d'une préposition. C'est pas compliqué, hein? Et la question, tu la poses après le verbe. En fait, oui, c'est compliqué. Je m'excuse d'avoir dit ça. C'est plein de mots. Puis préposition, les oreilles te frisent. C'est quoi une préposition? Fais juste retenir que les principales prépositions sont à, de, pour, sans, avec. Si tu vois ces 5 mots-là devant un qui ou un quoi, tu dis « Ah, c'est une préposition. » OK? Retiens ces 5-là, tu devrais être capable d'identifier la majorité des CI. Dans chaque phrase, souligne le verbe conjugué, ensuite surligne le complément indirect et écris au-dessus la question qui t'a permis de le trouver. Alors, cette générale parle durement à ses soldats. Souligne le verbe conjugué. Il est là. Surligne le complément indirect. Cette générale parle à qui? À ses soldats. Donc ça ici, c'est un CI. Et cela se passe durement. Ça, c'est un complément de phrase de manière. Ce danseur inexpérimenté... Oh, j'ai fait une faute. Oups. Sans doute que tu l'as remarqué. Attends un peu, je vais la corriger. Mon stylo noir que tu as ici. Oups. C'est pas un ac, c'est manque. C'est le verbe manquer. Je me suis pourtant relu, tu vois. On appelle ça une coquille. C'est une faute qui, malgré le fait qu'on se soit révisé, est restée. Et puis c'est une coquille dans le sens où c'est pas une erreur d'accord, c'est juste une faute de frappe. Je m'en excuse. Ce danseur inexpérimenté manque de pratique pour le spectacle. Ben, c'est le mot ici là, qui est le verbe manque. Ce danseur inexpérimenté manque de quoi? Il manque de quoi? Un petit peu. Je suis perdue. Il manque de pratique. As-tu vu comment mes prépositions se retrouvent dans mon CI? Et cela se passe pour le spectacle. Je ne peux pas dire ce danseur inexpérimenté manque pourquoi. Ça ne fait pas de sens, cette question-là, si j'enlève ça. Là. Ce danseur inexpérimenté manque pourquoi. C'est pas un CI. Parce que ça ne fait pas de sens, la question que je pose. Jeanne ressemble beaucoup à sa tante Laure. Ressemble, c'est mon verbe. Jeanne ressemble à qui? À sa tante Laure. C'est I avec un A. Ça va jusqu'à maintenant? Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser hein, sur Classroom. Là. Un petit peu, je me replace. Ce vieil homme se souvient de sa tendre enfance. Se souvient, c'est mon verbe. Ce vieil homme se souvient de quoi? De sa tendre enfance. Et ici, mon CI. Tous les jours, je pense. Je pense à quoi? Oups, c'est à qui? Je pense à qui? Oh! À ma défunte grand-mère. Et c'est un CI. Ce piéton demande un renseignement à la policière. Demande. C'est mon verbe. Ici, dans la même phrase, il y a un CD et un CI. Mais comme on demande seulement le CI, je vais y aller avec la question.
Ce piéton demande à qui? À la policière. Ça ici, c'est un CI. Mais attention, si je pose la question, il demande quoi? Un renseignement, ça, ce serait un CD. Mais tu n'avais pas besoin de le trouver. Il fallait seulement que tu trouves le CI. Complète chaque phrase en ajoutant un CI. Écris la question à se poser au-dessus du CI. À qui, de quoi, de pour, de tout ça. Et là, c'est sûr que ma réponse sera sans doute différente de la tienne. Mais je te donne quand même les miennes en exemple. Hier, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de mon accident. Ça ici, c'est un CI et j'ai posé la question de quoi? C'est ça. Cette araignée ressemble à qui? Elle ressemble à mon oncle René. Il doit pas être ben beau, hein? Donc ici, à, de. Vois-tu, ça se retrouve souvent. Ce soir, tu téléphoneras à qui? Tu téléphoneras à Yoda. Je ne sais pas s'il va y avoir une réponse, mais bon. C'est ici. Tout ça, ce sont des CI. Éloi profite de quoi? Ben, il profite de son congé. Voilà. Un CI. Donc, je répète, souvent, il y a la préposition dans la réponse que je pose, la même préposition que tu as mise dans ta question. Mais là, on se complique la vie. Le complément du verbe peut aussi être un pronom personnel. Souvent, les CD, quand ils sont pronoms personnels, c'est le, la, l, les, en, cela, ça. Et quand c'est un CI, c'est souvent lui, leur, en, i. Exemple. La marchande parle à ce client. La marchande parle à qui? À ce client. CI. Mais attention, des fois, pour éviter de répéter, on va utiliser des pronoms. Tu te rappelles de ça? Comme la marchande lui parle. Ça, pour que cette phrase-là fasse du sens, il faut qu'on soit en contexte. On est en train de lire un texte, on sait qu'il y a un marchand et il y a une marchande, on les a présentés, on en a parlé, et pour toujours éviter de répéter le client, des fois, on va utiliser un pronom. La marchande lui parle. La marchande parle à qui? Lui. C'est un CI. Ouais. En plus, il est placé en avant du verbe, et en plus, il n'y a pas la petite préposition en avant. C'est difficile à repérer. Puis pour poser la question, la marchande parle à qui? Il faut que je saute par-dessus le pronom. Donc, retiens que ça ici, ce sont des pronoms, puis que ça peut être des compléments du verbe. Retiens que pour poser la question, tu as besoin du sujet, du verbe, saute par-dessus le pronom et tu vas trouver ta réponse. Réécris ces phrases en utilisant un pronom personnel CD, complément direct, afin d'éviter la répétition. La bénévole emballe les cadeaux et identifie les cadeaux. J'avoue que c'est pas bien beau. Pour éviter de répéter les deux mots que je t'ai mis en jaune, je vais écrire la bénévole emballe les cadeaux. Ça, il faut que je le dise une fois. Hein? La bénévole emballe les cadeaux et c'est là ici que je vais devoir utiliser un pronom. Et identifie les cadeaux. Donc, la bénévole emballe les cadeaux et c'est quoi le pronom que je peux utiliser pour remplacer les cadeaux? Ici, c'est les. Et les identifie. Voilà. Ici, là, tu peux dire, ouais, mais identifie, il y a un lait en avant, je vais mettre un NT. Attention, tu mélanges tout, là. Ici, c'est pas un déterminant, ça, c'est pas un nom, c'est un verbe. Et puis, identifie,
pour trouver son sujet, pour savoir comment il s'accorde, je dois trouver le sujet. Qui est-ce qui identifie les cadeaux? C'est la bénévole, elle identifie eux. Voilà. Je continue. Marielle aime la danse et pratique la danse. Marielle aime la danse. Et qu'est-ce que j'écrirais? La qui remplace la danse, pratique. Tu peux avoir ajouté elle ici aussi. Marielle aime la danse et la pratique ou et elle la pratique. Ça fonctionne aussi. Là, ici, devient un pronom qui remplace ce groupe du nom-là. Le chœur, ça, c'est une chorale. Le chœur chante le refrain et répète le refrain ensuite. Le chœur chante le refrain et le répète ensuite. Voilà, le est un pronom qui remplace le groupe du nom, le refrain. Papa prépare ce plat selon une recette de famille et nous aimons beaucoup ce plat. Papa prépare ce plat selon une recette de famille et nous aimons... Ah ben non, tu vois. Et nous... Je peux pas dire le aimons. Je vais écrire L'. Nous l'aimons beaucoup. Voilà. Des fois, les pronoms remplacent les groupes du nom. Et tout ça, ce sont des CD, là. Muriel aime quoi? La danse. Et elle pratique quoi? La mi pour danse. C'est un CD. Le chœur le répète ensuite. Il répète quoi? Le, qui veut dire refrain. Le refrain. Nous l'aimons beaucoup. Nous aimons quoi? L', mis pour ce plat. C'est un CD, là, L' ici. Là. Dans chaque phrase, je vais ici. Surligne les compléments du verbe. Indique s'il s'agit d'un CD ou d'un CI. Ensuite, réécris la phrase en remplaçant les compléments du verbe par des pronoms appropriés. Attention aux accords quand le CD est placé devant le verbe. Oh là là, des fois, il va y avoir des participes passés. Puis quand CD est en avant du verbe, tu te souviens, Céline Dion est en avant de la maison, là, avoir, qui est là, va être super fine, puis elle va s'accorder avec, c'est ça, avoir, participe va s'accorder, t'as compris. Ce chauffeur de taxi demande l'itinéraire à la passagère. Je t'ai indiqué qu'il y avait un CD et un CI dans cette phrase-là. Ce chauffeur de taxi demande l'itinéraire à la passagère. Ici, je vais commencer par trouver, on va surligner les compléments du verbe. Le chauffeur de taxi demande, c'est mon verbe. Il demande quoi? Il demande l'itinéraire. Puis, il demande à qui? Il demande à la passagère. Donc ici, j'ai un CD et là, j'ai un CI. Et là, on me dit, remplace les compléments ici par des pronoms. Qu'est-ce que ça va me donner? Bon, mon début de phrase, ça va. Ce chauffeur de taxi, bonjour au papa de Ryan, ça me fait penser à lui, demande, et là, je ne peux plus rien écrire. Il faut que je mette deux pronoms. Le chauffeur de taxi, au lieu de demande l'itinéraire, le chauffeur de taxi regarde la bonne réponse. Le lui demande. Ouh là là. Il demande le itinéraire à lui qui est la passagère. Ce chauffeur de taxi le lui demande. C'est étrange, hein? Mais c'est l'autre. Le portier tient, ici c'est mon verbe. Le portier tient quoi? Il tient
porte. Ça, c'est le CD. Et il tient à qui? Il tient la porte à qui? À la ministre. Ça, c'est un CI. Alors, réfléchissons. Le portier... Je n'ai pas le droit de dire la porte ni à la ministre. Ça donnerait le portier la lui tient. C'est étrange le français parfois, hein? Ben, c'est comme ça. J'ai regardé ma télésérie préférée hier. J'ai regardé mon verbe. J'ai regardé quoi? J'ai regardé ma télésérie préférée. Hier soir, est-ce que c'est un CI? Non, c'est un temps. C'est un complément de phrase. Je peux l'enlever. Donc, j'ai regardé ma télésérie préférée. Au lieu de dire le CD, ma télésérie préférée, je ne peux pas dire ce qui est en jaune. Je vais écrire « Je l'ai regardé ». Et là, ici, auxiliaire être, participe passé. J'ai regardé quoi? Le CD est placé en avant de la maison du verbe. Si CD est placé en avant sur le balcon, participe va être fine, puis elle va s'accorder avec le complément direct. Puis ça remplace ma télésérie préférée, fait que c'est féminin plus singulier. Regardez. Hier soir. Comme ça. Dernière page. Dans le texte suivant, écrit au-dessus de chaque complément en gras s'il s'agit d'un CD ou d'un CI. Pour t'aider, pose-toi les questions appropriées. D'accord. Si c'est en gras, c'est que c'est soit un CD ou un CI. Faut que je trouve c'est quoi. Je n'aime pas les orages. Je n'aime pas quoi? Je n'aime pas quoi? Les orages, c'est un CD. Ils me font parfois peur. Ici, je reconnais un pronom. Ils font peur à qui? À moi. C'est un pronom. Je n'aurai pas de préposition. Par contre, il y en a une dans la question. C'est donc un CI. Les orages présentent de fortes décharges électriques. Les orages présentent, c'est mon verbe, quoi? De fortes décharges électriques. C'est un CD. Ce phénomène est appelé la foudre par les météorologues. Ce phénomène est appelé quoi? La foudre. Est appelé par qui? Par les météorologues. Il y a un CI. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais ici, il y en a deux. Il y a un CI puis un CD. Lorsque la tension électrique dans les nuages atteint plusieurs millions de volts, la foudre produit une vive lumière. Ici, lorsque la tension dans les nuages atteint quoi? Plusieurs millions de volts. C'est un CD. La foudre produit quoi? Une vive lumière. C'est un CD. Il y en a beaucoup des CD. Ces décharges sont accompagnées du tonnerre. Ces décharges sont accompagnées de quoi? Du tonnerre. C'est un CI parce qu'il y a une préposition dans ma question. Des pluies violentes les accompagnent souvent. Oh, un pronom. Des pluies violentes accompagnent quoi? Les décharges électriques. Alors ici, à la question quoi? C'est un CD. Ça, c'est pour le numéro 7. Au numéro 8, dans chaque phrase, souligne le verbe conjugué, met le prédicant de crochet et surligne le ou les compléments du verbe. Au-dessus des compléments, écrit CD ou CI. Bon, là, on veut voir si tu as compris. C'est un exercice qui résume toute la matière. On y va. Je prends ma règle. Moi, 2 secondes. J'ai tout garoché. Je me retrouve plus. On y va. Ce réalisateur de renom produira un film historique. Bon. Mon verbe est ici. Ce réalisateur produira
quoi? Oups, produira quoi? Surligne le complément, un film historique, puis mets entre crochets le prédicat. Parce que mon complément direct entre dans le prédicat. Ce magasin familial vend des produits biologiques à ses clients. Vend, c'est mon verbe. Ce magasin familial vend quoi? Des produits biologiques. Et il vend à qui? Il vend... Attends, je vais prendre une autre couleur. À ses clients. Donc ici, j'ai un CD et là, j'ai un CI. Et les CD et les CI entrent tous les deux dans le prédicat. Je réponds au téléphone. Réponds, c'est mon verbe. Je réponds à quoi? Je réponds au téléphone. Ici, au téléphone, c'est un CD. Ah! CI. À quoi? Il y a une préposition dans ma question. Mon prédicat est là. Mon petit frère a peur des chauves-souris. A peur. Mon verbe. Mon petit frère a peur de quoi? Des chauves-souris. Ça. De quoi? C'est un CI. Il y a une préposition. C'est des CI entrent dans le prédicat. Hassania et toi, offrez votre aide à une amie malade. Mon verbe, offrez. Hassania et toi, vous offrez quoi? Votre aide. Ça, c'est un CD. Et vous offrez, tout ça, vous offrez ça à qui? À une amie malade. Tu vois, il y a un A ici. Ça, c'est un CI. Donc, les CD et les CI se retrouvent dans le prédicat. Vous remettez à vos collègues tous vos dossiers importants. Mon verbe, voyons. Mon verbe, c'est remettez. Vous remettez à vos collègues. Ma question pour trouver ça, c'est à qui? Vous remettez à qui? Ici, j'ai un CI. À vos collègues. Et vous remettez quoi? Ben, vous remettez tous vos dossiers importants. Et ça, c'est un CD. Parce que c'est la question quoi? Les CD et les CI entrent dans le prédicat. Tadam! On a fini notre exercice. Consciente que c'était peut-être un petit peu plus difficile que tout le reste jusqu'à maintenant, mais je t'avais averti, hein, c'est sûr qu'il faut maîtriser la base parce qu'ensuite, tout commence à se compliquer. Alors, si tu as des questions suite à cet exercice, n'hésite pas à me les poser. Puis, ce sera peut-être possible aussi de faire une récupération en live sur Google Meet. Vous n'avez qu'à le demander. OK, merci, bye bye!